Salut à tous, petite balade aujourd'hui, il fait beau, on en profite, petite balade pour le rodage, et petite balade tout court d'ailleurs. Voilà, je vous fais voir un petit peu le paysage normand, du Calvados. Hein, c'est pas beau ça? Campagne normande, avec des voitures, dommage. Voilà, un petit kiosque là à l'Oribus. Très jolie église. Bref, un joli petit coin sur lequel je viens me poser un peu. Moi et ma nouvelle Vespa Primavera. Il fait une journée magnifique aujourd'hui. On se retrouve à l'été un peu. Quand il pleut plus, c'est mieux. Donc je voulais vous parler aussi d'un petit truc par rapport aux antivols anti-disques, enfin antivols disques pour disque de frein plus précisément. Et je me suis fait un petit peu couillonner sur l'affaire, dans le sens que pour la Primavera, je vais vous faire voir, le disque là, vous voyez, il affleure carrément à ce niveau-là. Il n'est pas avancé par là, ce qui fait que l'antivol disque, il peut pas passer, c'est trop court là. Donc il va en biais, ce qui empêche le fonctionnement du truc. Donc je suis un petit peu déçu sur l'affaire parce que j'en ai commandé un et qui fonctionne pas. C'est bien dommage. Donc du coup, je préconise aux utilisateurs de Primavera, alors pour les autres je sais pas, moi je parle pour ma 50, pour les autres Primavera j'en sais rien, mais pour la 50 je préconise aux utilisateurs d'acheter directement une chaîne ou comment dire, un gros cadenas là pour les roues là, vous savez, les gros trucs. Moi je vais opter certainement pour la chaîne et la mettre à l'arrière. Donc Vespa ou pas Vespa, ça se vend un petit peu partout, mais avec la Primavera, je vous dis, l'antivol disque fonctionne pas, hein, malgré ce qu'ils mettent sur leur pub. Je me suis fait avoir comme ça d'ailleurs. Ils disent que ça fonctionne sur la Primavera 50 E5, etc. Et pas du tout. Donc du coup, je suis un petit peu déçu, quoi, forcément. J'ai foutu d'argent en l'air, bon, c'est jamais plaisant. Surtout que c'était pas trop donné cette affaire-là, hein. Sinon, le bilan est très bien. Il n'y a aucune comment dire, anomalie. Je vous fais voir un petit peu plus la technique de cette Vespa avec la jauge à huile ici. D'ailleurs, ce que je reproche sur cette jauge, c'est qu'elle n'a aucune sécurité. N'importe quel pignouf peut ouvrir ça et mettre ce qu'il veut dedans. Donc Piaggio, si vous pouviez résoudre ce problème, parce que pour moi c'en est un, j'aime pas, c'est un petit peu, bon, je suis peut-être un petit peu parano, mais connaissant les mentalités de maintenant, plus rien ne m'étonne, n'est-ce pas, hein? Donc ce serait bien que Piaggio pense à sécuriser ça, hein, la jauge, enfin le réservoir d'huile avec sa jauge. Ça faudrait je sais pas, trouver un système de cadenas, j'en sais rien, ou le cacher sous un truc, de façon à ce que les personnes ne voient pas que ce soit la jauge.
un truc qui se rabat par exemple. Voilà. Donc c'est un détail qui pour moi a son importance et qui a été négligé à mon avis, à mon sens, sur cette série en tout cas, je sais pas les autres. Donc voilà. Voilà. Sinon, ça fonctionne très très bien, hein. Je suis arrivé à combien là 220 km il me semble. Voilà. Donc voilà, c'est un petit comment dire, retour sur les différents aléas. Surtout celui-là, quoi, celui de la roue du disque. Par contre, alors là, la mécanique est magnifique, hein, sur le disque de frein. Vraiment du très beau boulot. C'est Vespa. Alors, ce que j'ai remarqué aussi sur la Touring, hein, les autres, les autres, il me semble qu'ils sont plus fins. C'est par rapport au pot. Comment dire, la sortie du pot fait le double. Ça, c'est une très bonne nouvelle, surtout pour avoir plus de pêche dans les côtes, surtout. Il fait le double des Primavera 50 normales. Et là, je suis bien content, je suis ravi parce que je n'avais pas fait gaffe, hein, sur le coup. Je suis ravi d'avoir constaté ça. Donc, ce qui veut dire qu'il aura beaucoup plus de pêche, voilà, dans les montées, même sur le plat, évidemment. Ça, c'est très bien. Alors ça, bravo Piaggio. C'est un touring, donc normalement, il doit avoir une certaine pêche, un peu plus puissante que les autres, hein. Et donc, apparemment, ils l'ont fait. Bon. Pour l'instant, j'ai pas encore été à fond. J'irai pas à fond dessus avant les 1000 km, ça c'est clair. Là, j'y vais tranquillement, hein. Je dépasse pas le 30. Et je fais énormément de variations entre le 0 et le 30. Je fais des pointes à 35 de temps en temps pour décrasser un petit peu. Mais c'est tout. Voilà. Les marchepieds aussi sont bien. Ils sont bien prévus. Alors c'est pareil, hein, chez Piaggio, vous pouvez tout réorganiser, hein. Ils ont plein d'options. Enfin bref, tout faire sur une Vespa. Moi, je le laisserai d'origine comme ça, hein. Il est très bien, il est parfait. Moi, j'aime la sobriété. Il est très sobre. Et donc, j'irai pas plus loin que ça. Il est parfait tel qu'il est. En plus, super équipé, il n'y a pas de souci. Il y a tout ce qu'il faut pour voyager et voyager loin. Malgré que ce soit une petite cylindrée, on peut faire du chemin avec, croyez-moi. Voilà, et écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, hein. Moi, je vais continuer à faire ma petite balade. Faites de même si vous pouvez, sur la Vespa. Et puis, je vous dis à très bientôt, prochainement, je pense. Et puis, bonne route. Ciao.